gros, ce qu'on a voulu faire pour ce vélo, c'est un vélo qui file sur la route et qui filtre les chemins. Donc quand les candidats arrivent, ils ont 20 minutes pour déjà nous parler de leur projet, la genèse, l'histoire, qu'est-ce qui les avait amenés à ces choix. Et puis après, rentrer un peu plus dans la technique. Finalement, nous, on ne restait pas forcément assis très longtemps à les regarder collégialement. On préférait se lever, discuter avec eux des détails, leur poser certaines questions. Et du coup, là, le câble sort là, ressort au niveau de la lampe. Ensuite, il file là-dedans un tube de 6 qui est soudé dans le tube de 8. Pour ajouter au niveau du porte-à-faux, parce que là on n'a pas de travers. On a eu un cahier de charge qui était plutôt pour faire un vélo qui roule vite, rapide, donc en esprit des anciens concours où on a cherché vraiment quelque chose qui est sportif. Mais c'est une longue distance, donc on a cherché aussi le confort. On a ajouté un aspect qui n'était jamais ajouté dans un cahier de charge. Par exemple, on a cherché des moyens de suspension. Il y avait pas mal de vélos qui ont accommodé cet aspect. Et globalement, oui, c'était marrant de voir un peu la gamme des réalisations. On a des vélos de course jusqu'au presque VTT, mais ça reste des vélos gravel. Voilà, après tout ce qui est sacoche, c'est tout pareil, sur mesure. Comme c'est un petit cadre pour la personne, une fois qu'il y a les 2 bidons, je voulais vraiment essayer d'optimiser toute la place que j'avais. En plus c'est joli. Et comme il y avait un triangle un peu bizarre, moi, j'ai voulu assumer, du coup on a 100% fait maison. J'ai tout tourné à la maison. Il y a un trop boulot sur la fourche. Voilà, il y a les logos en inox qui sont reproduits, une petite plaque pour le nom de la pilote avec le concours de machine. 1, 2, 3. Génial. Avec un rayon de rechange sur le vélo même. D'accord. Et s'il y a un problème côté cassette par exemple? Ça fait de une cassette également. Ah, super. Alors, la commission technique, elle intervient à 2 moments. On a commencé jeudi, dès 10 h, pour passer les 12 vélos avant l'épreuve. Voilà, pour vérifier, pour diagnostiquer les vélos, être sûr qu'ils étaient en bon état de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a vérifié? Tout ce qui est bagagerie, les freins, des jeux éventuellement dans les moyeux, si les roues étaient en bon état, s'il n'y avait pas de voile. Ça s'éloigne de bien 5 mm. En reposant le vélo, il faudra vérifier si on a du jeu dans la direction. On a vérifié les vitesses, tout ce qui était transmission, que tout passait bien. Nickel, impeccable. 27. Mais genre 15 cm comme ça à gauche. Ouais. Encore. Le cadre il est un tube inox XR Columbus, soudé à l'argent à 40%. Sur le brasier à l'argent. On est sur 8 kg quelques quoi, vélo monté complet. Pour juger de la pertinence de chaque proposition, on avait une grille de barème qui était assez bien faite et qui nous permettait de rester assez objectifs de la même manière sur chaque candidat. Donc il y avait autant des paramètres sur le cadre en général, tant sur sa qualité d'exécution, de finition, mais aussi sur des détails techniques, malins, qui avaient pu être pensés, et également des points plus spécifiques qui étaient liés au parcours du concours des machines de cette année. Donc par exemple, la capacité d'absorber les chocs au vu des pavés qui étaient attendus juste derrière, la qualité de l'éclairage qui était quelque chose ici d'imposé également, les solutions de bagagerie qui étaient proposées. Après, la commission technique a pu, elle, déterminer et observer plus finement ce qui était à l'intérieur des bagages, ce genre de choses. Nous, on n'est pas rentré à ce point dans le détail, mais on avait vraiment quelque chose d'assez précis à suivre, et ce qui était une bonne chose parce que ça nous permettait vraiment de garder une objectivité sur la façon dont on jugeait chaque proposition. Au niveau de la fourche, c'est la fourche truss. Donc pour les pavés, c'est d'avoir une liaison pivot au niveau de la potence pour permettre en gros la flexion des tubes qui vont travailler en flambage. Donc, en gros, la liaison ici entre le bleu et le blanc, ça va permettre la rotation. Ça va travailler un peu comme un parallélogramme déformable. Du coup, la liaison elle est aussi utilisée pour l'ouverture de la potence, qui se sur charnière.
Là, on est venu à nos premiers amours, un vélo soudé. Alors, on a commencé par faire de l'acier il y a 10 ans. Et puis petit à petit, on s'est spécialisé dans le titane. Donc on a des tubes de différents diamètres, hein, les hauts bas en 16 mm, les bases en 22. On retrouve du 22 sur le guidon, mais du 22 plus épais. On a du 31,8 ici, pareil sur la fourche. On a du 35 là et là, et du 44 ici, et sur la lampe qui est intégrée. Si vous regardez des cadres titane faits en Asie, on peut les reconnaître très facilement. Les soudures sont beaucoup plus larges. Si on a des soudures titane de 8, de 10 mm, c'est des cadres qui n'ont pas été inertés, ni sous cloche, ni à l'intérieur. C'est des cadres qui ont été faits à la va-vite avec des grosses soudures extérieures. Bon, comme c'est un vélo un petit peu lourd, on a décidé des plumes dessus. Du coup, on voit bien qu'il est léger, non? Ah bah là, il vole. 1 kg de moins, 11,8. Il est léger, il n'y a pas d'histoire. Bon, c'est bon? Ok, super, merci. Il y a deux choses qui ont été faites par Julien, mon ami de Joli Rouge. Donc le sleeve là qui est brasé sur le truc, c'est lui qui l'a usiné, et les pattes de cadre, c'est des pattes de cadre qu'il fabrique et qui m'a envoyé une paire pour qu'on teste sur le vélo. C'était pas un exercice toujours très évident parce qu'il y avait des propositions qui étaient vraiment très différentes, déjà des matériaux différents, des techniques de travail différentes. Mais du coup, c'était pas toujours évident de déterminer quel choix était mieux qu'un autre, sachant que des fois, c'était pas forcément le cas. Juste les deux choix s'entendaient et c'était juste deux exécutions différentes. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas forcément une réponse et qu'il y a une pluralité de réponses possibles. Donc la potence est mix acier-inox, la fourche est en acier avec des pattes en inox et le cadre entièrement en inox. Du coup, cette partie-là, elle est maison aussi? Non, ça c'est tout ça c'est acier et les deux, on a récupéré ça d'une potence. Ok. Il y a 4 câbles en tout qui partent. 2 câbles pour la lampe arrière et 2 câbles pour relier au dynamo. Et sur les 2 câbles qui partent au dynamo, il n'y en a qu'un qui arrive au moyeu et l'autre est relié sur une surface non peinte. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut vis-à-vis des pneumatiques, la pompe, de quoi réparer? Là on est bon. Au niveau bagagerie, tu pars avec quoi? Il y aura quoi là? Il y aura le scan, c'est la chine. On repère. Attends, tu baisses à chaque fois, c'est bon ça. Il s'appelle l'insouciance. Le principe de base, c'est qu'il y a un petit butin qui est juste devant là. Et il envoie des bulles d'insouciance. Donc quand il y a une bulle d'insouciance qui arrive, vous prenez la clé qui est ici. Et vous ouvrez avec la clé, et la bulle d'insouciance éclate, et vous avez 20 minutes d'insouciance dans votre vie. Après, vous pouvez l'ouvrir beaucoup parce que le lutin, il envoie de l'insouciance en continu. Non, ben voilà, le but sur ce vélo-là, c'était de mettre absolument que des pièces fabriquées, usinées maison, que je monte déjà sur des vélos clients. Il y a eu forcément quelques moments où on a été surpris des propositions, où on se doutait qu'il y aurait forcément des recherches qui seraient faites, et c'est ça aussi qu'on attend dans un concours, c'est d'être un peu surpris. Donc oui, il y a forcément eu quelques éléments où on était là, dis donc, c'est malin, c'est intéressant, c'est risqué, mais c'est bien d'aller vers ça. C'est vrai que la difficulté de Tifac, c'est que si on vient avec quelque chose, je dirais, de moyennement innovant, on prend un risque. Et si on vient sans prendre de risque, c'est un risque aussi. Donc si tu veux, on a pris tous les risques. On a rajouté ce système un peu de truss fork pour avoir, si on avait un problème, quand on a fait nos différents essais, attends, je peux lâcher les basculeurs qui n'étaient pas forcément bien... Si tombe, vous payez. Pas forcément bien enfin, en phase, voilà. Ils pouvaient se mettre de part et d'autre. Du coup, ça nous apporte cette rigidité, on est sûr qu'ils bougent de la même manière. On est parti là aussi sur des pièces, des basculeurs eux aussi imprimés en 3D titane, avec qui sont du coup les élastomères, de ton bleu, qu'on peut aussi changer relativement facilement en dévissant juste quelques vis. Très bien, merci. Merci à vous. Nickel. Mon vélo, j'ai voulu qu'il me ressemble, qu'il est très fin, très sobre, plutôt athlétique. Et j'ai joué la carte aussi du serrage de selle. J'ai fait un serrage de selle invisible. C'est assez marrant de questionner les gens pour voir s'ils trouvent le système. Et en fait, quand tu expliques, ah ouais, ça rappelle les expandeurs des potences 1 pouce. Voilà. Et puis, j'ai joué la carte du badge de douille de direction, où j'ai fait un truc un peu chiadé qui résume un peu ma façon de travailler.
La particularité du concours de machines de cette année, c'est que toutes les pilotes étaient des femmes. Cette décision, elle est contestable par certains qui disent oui, est-ce qu'on est obligé d'imposer des femmes? Et en même temps, aujourd'hui, on est dans un tel écart qu'en fait, on est obligé d'en passer par là pour montrer que les femmes existent, que les femmes savent faire du vélo, que les femmes savent parler technique dans le vélo et que c'est pas seulement un milieu d'hommes. Donc, en effet, ça peut être déplorable d'un côté de se dire qu'on est obligé d'imposer cette caractéristique et il y en a plein qui disent on n'impose pas que ce soit des hommes. Bah oui, mais en fait, on n'a pas besoin de l'imposer, c'est déjà le cas. Donc, en fait, je pense qu'on est obligé d'en passer par là aujourd'hui et de prendre des décisions radicales comme ça pour montrer que les femmes existent dans ce milieu. Et enfin, c'est vraiment une bonne décision qui a été prise sur cette édition. Sophie, tu découvres ton vélo là aujourd'hui? Ouais, j'ai vu quelques photos et quelques détails, mais là il est finalisé, je le vois maintenant et il est assez incroyable. Donc voilà, toute l'équipe est hyper contente du résultat. Maintenant il faut le rouler. Les cadreurs et les ingénieurs de chez Sifac ont testé des choses, surtout en suspension. Il y a des suspensions avec des éléments en titane et, voilà, qui sont complètement inhabituels. Et voilà, on verra demain sur les pavés, quoi. J'ai hâte. Tu t'attendais à ça? Oui, j'avais vu la maquette. Mais ça a beaucoup évolué depuis la maquette, parce que forcément c'est un proto, donc il y a des tests, des changements et tout. Mais ouais, j'ai jamais vu un vélo comme ça et surtout jamais roulé. Donc je suis impatiente. Allez, c'est parti. À la French Divide. Moi je suis tombée 2 fois mais ça va, ouais, je roule. Mais tu sais, je le porte quand je le sens pas. Ouais, avec ça, les chicanes et tout, je me fais avoir. Ouais. Mais c'est rigolo. Merci. Ah, c'est bien, franchement. Ma team m'a dit qu'ils seraient là, mais ils sont pas là. Ouais. C'est de plus en plus dur ou... Là c'est quand même roulant, il y a juste une montée un peu technique, mais à la limite je pense que ça passe, parce que c'est vachement ombragé, donc à mon avis c'est sec. Ok. Ouais, je me suis éclatée contre le bitume, mais à part ça, ça va. On va nettoyer. Ouais, ça m'a l'air juste impressionnant, mais c'est rien. Et ben ça va. C'est un peu boueux par endroit, mais ça va. Et je pense qu'en roulant, ça va drainer. Bon, j'ai le temps de les empêcher. Ça va? Là, c'est plutôt sympa quand même. Je suis un peu trop en confiance, je pense, quand même. J'ai bien fait de prendre le lubrifiant humide.
La boîte de vitesse est impeccable. C'est la première fois que je l'utilise et c'est très très souple. Le meilleur passage. Oh la bouche. C'est la trouée d'un Robert, elle est réputée, hein, pas pour rien. Tu es trop bien. Bravo. Bravo, bravo, bravo quoi. C'est bon? C'est bon. Je tiens à préciser que ça a été rude, très représentatif, sale et rouge, un peu de gravier, voilà, c'était pas mal. J'ai bien morflé, mais j'ai bien aimé. Ouais. Voilà. En fait, elle a toujours le smile comme ça. Ça dépend. Ouais, franchement, félicitations parce que t'aurais dit tellement de fois. Mais le nombre de fois où moi j'aurais abandonné. Dernière. Mais c'était bien dur quand même. Voilà. Comment tu te sens? Je suis contente d'être arrivée. J'espère que vous m'avez gardé des bières, les gars et les filles. Hein. Ouais, bon, on va aller. On a des trucs à raconter. On a des trucs à raconter, ouais. Moi j'ai eu plein de galères, j'ai eu des pédales plates. Le vélo il est génial quoi. Bon, c'est juste un tas de boue maintenant, mais. Mais il est fou quoi. Avec des suspensions, c'était cool. Même si j'aurais pu en avoir encore plus, vu par où on est passé. Mais voilà, non, super. Vélo, génial. 109,6. Parce qu'on a coupé un peu pour la fin, voilà, comme ça dit. Bah il marche, il n'a rien cassé. Je crois que ça va. Je crois que la direction va bien.
Ouais, c'était dur. C'était dur, long. Mentalement, il fallait être bien. Et voilà. Ah, elle n'a pas dit action. Le concours de machines, c'est pour chaque cadreur une opportunité de tester et de chercher un peu, parfois très loin, des solutions pour essayer de créer vraiment le meilleur vélo, le meilleur véhicule pour prendre un défi comme ça, en longue distance dans ce genre de terrain. On sait qu'il y a certains vélos qui roulent très très vite, sont très légers, mais on fait toujours un compromis entre cette performance et le confort et parfois aussi la sécurité. Donc on peut créer un vélo pour ce concours avec des pneus plutôt route, 28 mm, et ça va rouler super vite sur la route et peut-être aussi sur les pavés, même si 28 c'est parfois un peu limite parce que l'écart des pavés est parfois très grand. Mais on prend le risque aussi quand il pleut et on est coincé dans la boue. Et d'essayer d'intégrer les solutions de suspension avec des pneus plus larges, ça donne quand même plus de sécurité et plus de stabilité, mais ça peut ralentir peut-être parfois aussi la course. Donc il faut chercher le meilleur équilibre et on voit en large gamme de vélos, plutôt course rapide vers vélo gravel pour attaquer ce terrain. Après on a vu les résultats. Oui, évidemment, ça dépend aussi de la pilote et parfois aussi des petites circonstances, une petite chute ou une crevaison, etc. Mais moi, l'aspect le plus étonnant, peut-être pas plus étonnant, mais j'étais vraiment impressionné par la performance des femmes sur ce genre de terrain. Le temps, les premières sont arrivées à 10 heures pour 220 km sur un terrain, mais vraiment fou, et des conditions de météo qui n'étaient pas du tout favorables. Donc chapeau les dames, c'était vraiment formidable. Choisir une des trois. Vous savez tous que rien de tout cela n'aurait pu se passer sans l'énergie formidable d'Andreas Behrens des Cycles La Fraise à Roubaix. Bravo Andreas et merci pour tout ce travail formidable d'avoir organisé le concours de machines 2022. Bravo à toi.